Alors, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cléopâtre Ouattara, auteure de plusieurs livres, formatrice. Je vous présente aujourd'hui le marketing mix, donc les 7 P, qui sont pour moi essentiels pour pouvoir donc démarrer une activité. Il fait partie de tous ces composantes qu'il faut connaître, maîtriser en fait, avant de commencer à songer à créer une entreprise. Alors, c'est le marketing mix, l'outil que vous allez utiliser. Donc, c'est plusieurs étapes que vous allez suivre en fait, remplies d'ailleurs, qui vont vous permettre de connaître votre entreprise et d'avoir une stratégie pour celle-ci. Donc, en connaissant votre entreprise, vous allez développer une stratégie qui sera pour moi efficace pour démarrer la création de votre entreprise. Ou si l'entreprise est déjà créée, pour la développer. Il y en a 7, euh, il y en avait 4. Après, il y a 3 autres qui sont ajoutés. Aujourd'hui, il y en a 7. Avant, c'était le produit, prix, distribution et communication. Ensuite, les personnes, peu physiques et processus sont ajoutés avec l'évolution du monde. Donc, le produit, qui est le premier élément qu'on va analyser ici, c'est le produit ou le service. On parle de produit, mais c'est vraiment produit ou service. C'est le fait du produit que vous allez mettre à la disposition de votre client pour répondre à un besoin. Et ce besoin répond à plusieurs spécificités. Ça peut être la qualité, le design, la marque, la fonctionnalité du produit. Voilà, il répond un besoin spécifique. Donc, il faut offrir une certaine gamme de produits, donc un certain élément de produits en fait. Plusieurs, il ne faut pas trop non plus exagérer, mais proposer plusieurs gammes sans exagérer, il ne faut pas en proposer non plus trop, mais proposer plusieurs gammes pour pouvoir satisfaire différents segments de clients que vous avez pu identifier. Alors, le produit doit évoluer avec le temps. Donc, on doit pouvoir avoir, dans 5 ans, 10 ans, pouvoir l'utiliser. Et donc, cette stratégie, lorsque vous faites le cycle de vie de votre produit, vous devez prendre en compte cela, en fait. Donc, ça implique une certaine innovation. Donc, l'innovation, le renouvellement assez fréquent de votre produit pour rester donc compétitif, puisque le fait d'avoir une certaine innovation va permettre donc d'être compétitif, en fait, sur le marché. Le deuxième élément, c'est le prix. Le prix, en fait, c'est le coût du produit. Le coût du produit, c'est le coût qui devra couvrir les coûts de production, de distribution du produit. Donc, de distribution et du produit. Ensuite, le deuxième élément dans le prix, c'est le positionnement. Le prix doit refléter les valeurs perçues par le produit. Donc, en fait, et puis son positionnement sur le marché. C'est-à-dire que si vous avez décidé de vous mettre dans un domaine spécifique, en fait, comme par exemple, comment je pourrais dire ça? Par exemple, quand vous avez décidé de vendre des gammes de produits, du moyen gamme de produits, de la haute gamme, etc., il faudra que ça reflète, en fait, ce que vous proposez. C'est très important. Ensuite, la flexibilité, c'est l'entreprise doit donc ajuster, en fait, les prix en fonction de sa concurrence. Même si vous vous positionnez en tant qu'un produit haut de gamme et que la concurrence donne un certain prix, vous devez vous adapter en fonction. On ne dit pas de faire comme eux, mais il faut justifier en fait votre prix en fait. Le prix auquel vous donnez à votre produit par rapport à la concurrence, il faut justifier. Si c'est plus cher que la concurrence, il faut justifier pourquoi c'est plus cher. Qu'est-ce qui fait que vous vendez plus cher que votre concurrent? Si c'est moins cher que le concurrent, il faut vous arranger pour que, malgré que ce soit moins cher, que ce soit le même produit, en fait, on va dire le même, que le produit ne soit pas plus bas gamme que la concurrence, en fait, même si vous êtes moins cher. Et voilà. Et en fonction de la promotion et de l'évolution du marché, il faudra donc s'adapter. Ensuite, le quatrième élément, c'est la rentabilité. Le prix doit donc permettre à l'entreprise de vivre, de dégager une marge bénéficiaire assez suffisante pour s'en sortir. L'autre élément, c'est la distribution. La distribution, ce sont les canaux de vente. L'entreprise doit choisir les canaux de distribution les plus adaptés pour atteindre ses clients. Ça peut être par exemple le magasin physique, le e-commerce, donc le site internet, le réseau de vente. Si vous avez un réseau de vente,
des partenaires tierces en fait avec qui vous travaillez. La logistique, c'est la logistique, pardon, c'est la gestion efficace de la logistique. C'est-à-dire que c'est le stockage, la livraison, qui doit être assez rapide, surtout pour les produits physiques, pour satisfaire les clients. Ensuite, vos partenaires. Les partenaires, ce sont les personnes, en fait, ce sont les accords de distribution avec certains intermédiaires qui va permettre donc d'élargir la portée de l'entreprise. L'accessibilité, c'est le produit doit être donc facile pour le client s'il va avoir. Il doit être plus facile pour le client. Le client doit pouvoir avoir accès facilement, en fait, et au bon moment s'il en a besoin. Ensuite, nous avons la communication qui est la publicité, c'est-à-dire les différents canaux de communication publicitaire, que ce soit la télévision, la radio, la presse, affichage digital, etc., etc. Donc, ce qui va permettre de faire connaître la marque, les produits ou le service que vous proposez. Ensuite, c'est la relation publique, les actions de relation publique, donc les événements sponsors, relations presse, qui contribuent donc à construire donc une image de marque assez positive. Ensuite, nous avons donc la promotion des ventes. La promotion, c'est les réductions, jeux, concours, cadeaux, stimule simule en fait les ventes, pardon, à court terme ou en tout cas permet de fidéliser les clients. Ensuite, nous avons le marketing direct. Le marketing direct, c'est les mailing, emailing, réseaux sociaux, qui va permettre d'entretenir une certaine relation assez professionnelle avec les clients. Ensuite, nous avons les personnes. Les personnes, en fait, sont, par exemple, le service client. Le service client qui est très important. J'en parle souvent dans mes vidéos qui, pour moi, est un élément assez important pour vraiment faire grandir l'entreprise. Donc, c'est parce que parfois, votre personnel, donc le personnel dans ce cas d'espèce, c'est ceux qui sont beaucoup en contact avec les clients. Donc, il doit avoir un certain comportement qui permet de satisfaire les clients et donner une certaine positivité à votre entreprise. Pareil pour l'équipe interne, la formation, la motivation des équipes va beaucoup contribuer à la réussite et la stratégie du marketing. Ensuite, on a les influenceurs. Les influenceurs, le recours à des influenceurs va permettre donc de toucher de nombreux clients et de renforcer donc la crédibilité de la marque. Des influenceurs dans votre domaine, mais surtout des influenceurs crédibles. Les partenaires sont les accords que vous allez avoir avec d'autres entreprises ou experts qui apportent une certaine expertise assez complémentaire à votre entreprise. La preuve physique, c'est l'environnement, l'environnement, l'aménagement du point de vente, l'atmosphère que vous créez qui va influencer l'espace d'achat et l'expérience client. On a le packaging. Donc, le packaging, c'est vraiment le produit, comment il est présenté, la marque. Tout ça, ça a une importance. Communication visuelle, c'est la conception des supports de communication, donc site internet, brochure, vidéo, renforce en fait l'identité visuelle de la marque. Ensuite, on a le processus. Le processus, c'est la qualité, le processus de production et de distribution devra garantir en fait la qualité des produits. L'efficacité, c'est l'optimisation des processus qui va permettre de réduire les coûts et les délais. La satisfaction des clients, donc une expérience assez importante, hein, on le dit ici, on ne le dira jamais assez, qui va permettre donc de rendre votre clientèle assez accro à vos produits, à vos services et puis les fidélités. En tout cas, permettre qu'ils parlent positivement de vous. Donc, en fait, en conclusion, c'est que les 7 P, en fait, c'est le marketing mix qui va permettre donc de faire une stratégie assez efficace, une vision assez globale, une approche assez holistique, en fait, du marketing va permettre de créer une expérience client unique. Donc, c'est la clé, en fait, du succès. Donc, il faudra la maîtriser pour pouvoir donc développer une entreprise à succès. C'est la fin de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, un like et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas. Je le ferai avec plaisir. Je vous laisse. On se retrouve donc bientôt. Et puis, retrouvez-nous dans notre masterclass qui aura lieu le 9 décembre. Pendant 2 semaines, on va parler de tous ces sujets et on va traiter beaucoup de